Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir l'agglomération dense, donc comment se déplacer et porter une attention toute particulière à tout ce qui se passe autour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, votre regard doit pas être focalisé, mais plutôt, on va avoir un regard qui va être plutôt partagé. C'est-à-dire qu'on va chercher des informations devant, latéralement et derrière. Donc, le regard doit être loin, large et rapide. Donc là, on va sortir de son stationnement. Donc, comme je vous disais, on n'est pas prioritaire, donc on passe une première. On contrôle bien, on met le clignotant et s'il n'y a personne, on va recontrôler. Personne en face, bien sûr, qui dépasse aussi. Sinon, on attendrait que la personne finisse son dépassement. Donc, on va aussi travailler ce qu'on appelle le choix de sa voie. Souvent, quand on doit tourner à gauche ou à droite, on doit choisir sa voie. Ce qui n'est pas aisé parce qu'il faut prendre en considération l'assignation verticale, c'est-à-dire les panneaux, et l'assignation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol. Donc là, par exemple, on a ce qu'on appelle un panneau directionnel, donc tout droit, on va à Vienne Centre. Qui dit Vienne Centre veut dire tout droit, veut dire qu'il y a peut-être une intersection. D'ailleurs, je la vois à gauche, c'est pas trop de soucis. Par contre, sur la droite, je vois bien qu'il y a des passages piétons, un angle de trottoir, donc je veux contrôler derrière moi, aucun véhicule. Je ralentis deuxième, j'observe dans la priorité, je confirme à gauche qu'il n'y ait personne. Je porte attention toute particulière aux véhicules stationnés à droite, parce qu'il peut y avoir les feux de recul, le feu stop allumé, ce qui m'indiquerait qu'ils vont être reculés. Le feu est vert depuis longtemps, donc je contrôle derrière moi, je garde le pied au-dessus du frein au cas où. Il n'y a personne ni à gauche ni à droite, je peux continuer à rouler. Passage piéton, vous voyez au sol, hein, ça rime avec intersection, donc je ralentis deuxième, et si je regarde bien, on a la rue Lefebvre. Il n'y a personne, pas de piéton, je peux réaccélérer. Comme vous pouvez le voir, par exemple, dans ma position, dans ma voie, je ne suis pas complètement à droite, mais plutôt à gauche de ma voie. Sauf si les véhicules arrivent en face, à ce moment-là, je me remets au milieu, voire légèrement à droite. Pourquoi je me place à gauche de ma voie s'il n'y a personne en face? Parce que le danger est à droite. Une portière pourrait s'ouvrir, un piéton pourrait sortir entre les véhicules et ça pourrait poser un problème. Donc le danger est plus prédominant. Ici, on est à un endroit où il y a quand même pas mal de magasins, de véhicules, on pourrait voir. Donc là, je regarde à droite, ils ont cédé le passage, pas de piéton, sens unique. Donc là, ça va à gauche aussi. Et là, sur ma droite, je vois qu'ils ont un cédé de passage, mais la deuxième rue à droite, elle, n'a pas de cédé de passage. Regarde bien, c'est un passage piéton, c'est une priorité. Là, on me dit que je dois aller en direction de l'autoroute, donc c'est à gauche. Contrôle, clignotant. Je vais doucement parce qu'ici, on peut avoir des piétons. Et si vous observez, il y a deux voies quand on est à gauche. Donc je vais rester dans la voie la plus à droite des deux, car en France, on roule à droite. La voie de gauche sert essentiellement à dépasser ou à libérer une intersection, ce qui serait le cas si elle était surchargée. Donc là, je suis arrêté à la ligne d'effet du feu. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux feux, donc il faudra bien que je fasse attention si le feu d'à côté passe au vert, de ne pas démarrer si le mien est au rouge. Donc à gauche, je vais observer essentiellement à gauche. Pourquoi est-ce que je vais à gauche? Quand je vais voir si le véhicule, comme je disais tout à l'heure, n'a pas de feu stop allumé, si quelqu'un ne monte pas dans son véhicule, de feu de recul. Je vais essayer aussi observer s'il n'y a pas de véhicule garé en double fil, comme des véhicules de livraison par exemple, qui m'obligeraient à me déporter. Sur ma gauche, je vois qu'il y a déjà des véhicules. Donc là, si j'observe bien, j'ai deux voies ici, j'ai deux voies de l'autre côté à gauche, donc normalement chacun devra rester à sa voie. Mais ça, il faudra bien faire attention avec le véhicule à côté. Donc vous avez pu voir que c'est passé au vert, les véhicules sont passés, mais moi je suis toujours au rouge. Donc au moment où je vais démarrer, ce qui est le cas, j'observe qu'il n'y a pas de piéton et personne à l'intersection. Donc là, je vais jusqu'à la plaque d'égout, je tourne sans gêner le véhicule à côté de nous. Là, on me dit, je vais direction Marseille par autoroute, donc contrôle clignotant à gauche. Je vois qu'il faut se placer à gauche. Et là, si on observe bien, on a deux voies pour aller tout droit. Donc, je vais rester dans la voie la plus à droite. Je garde mon pied au-dessus du frein. J'observe à gauche et à droite que tout le monde soit bien arrêté. C'est tout bon. Et je peux continuer. Donc là, je suis toujours en agglomération car je n'ai pas eu de panneau de fin d'agglo. Je suis limité à 50 km/h jusqu'au panneau fin d'agglo qu'on peut voir devant. Alors, donc, avant d'accélérer, je vais observer si je ne suis pas dépassé, ce qui est le cas. Donc, je vais pouvoir accélérer tout simplement et monter à 70. Bon voilà, j'espère que ce cours vous aura servi à placer mieux, à mieux observer autour de vous. Donc continuez à vous entraîner et devenez de bons conducteurs sûrs. À bientôt.